ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Un nouveau journal avec ABC Actu à la une de l'actualité. Un lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la province du Lualaba et Lomami. Une campagne d'une durée de 3 jours où plusieurs enfants sont attendus. Un élément à suivre dans ce journal. La distribution de vivres et non-vivres à Goma aux déplacés de guerre se poursuit. Un don des Émirats Arabes Unis en signe de solidarité. Un élément que vous suivrez dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette page informative. Poursuite à Goma de la distribution de vivres et non-vivres aux déplacés de guerre. Ce mercredi 15 mars 2023, un don des Émirats Arabes Unis fait à la RDC en signe de solidarité. Regardez. Cette liesse a été exprimée sur le site de Don Bosco Ngangui, dans la périphérie de la ville de Goma, où 4000 ménages représentant une population de plus ou moins 24 000 personnes déplacées de guerre, ayant fui leur maison, vivent dans ces habitations de fortune. Dans le cadre du partenariat RDC-Émirats Arabes Unis, les opérations de distribution de l'aide humanitaire dont du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de son Altesse royale Mohamed Ben Zayed Al Nahyan se poursuivent au Nord Kivu au bénéfice des déplacés de la guerre d'agression du Rwanda et du M23 dans l'est de la RDC. À Don Bosco, les 4000 ménages ont été tous servis à leur grande satisfaction. Niko déplacé Mukaya Don Bosco, natokea Bunagana. Moi, je suis une déplacée dans ce camp de Don Bosco. Je viens de Bunagana. Je rends grâce à Dieu pour ces dons, une aide suffisante. Chaque déplacé a eu sa part suffisante. Tous les 4000 ménages ont été servis. Félix Tshisekedi, notre président, nous le remercions beaucoup, comme il songe à nous qui étions abandonnés sans espoir. Nous sommes derrière lui, nous le soutenons, que Dieu le bénisse. Je suis déplacé provenant de Kibumba. Je suis vraiment heureux de recevoir les vivres provenant de l'amitié entre RDC et les Émirats. Vraiment, c'est à nous la joie de recevoir ces vivres parce que nous étions vraiment affamés. Il y avait des risques, mais nous sommes ici étant contents parce que nous voulons recevoir les vivres. Je viens de Kiwanja. Ces jours-ci, je suis une déplacée à Goma. Vraiment, je remercie beaucoup Papa Tshisekedi Tshilombo pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous sommes des déplacés, au total 4000 ménages. Nous avons tous reçu à manger. Nous avons eu tout le nécessaire. Papa Tshisekedi, nous le remercions beaucoup. C'est vraiment un sentiment de joie de voir que tous les ménages sont servis avec une quantité suffisante. Les Moami, représentant le chef coutumier des territoires de Massissi et Rutshuru, déplacés vers Goma, ne sont pas laissés pour compte. Ils bénéficient aussi de l'aide humanitaire du partenariat RDC Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, c'est une satisfaction de plus, car dès que nous sommes arrivés ici au cas de Don Bosco, c'est aujourd'hui que nous venons de recevoir un don. Nous venons de recevoir les vivres et les non-vivres pour chaque déplacé qui se trouve ici au cas de Don Bosco. Nous sommes au nombre de 4000 ménages. Pour chacun vient de recevoir les farines,
du riz et d'autres articles. Moi, c'est Altesse Héritier Kaombo Cadre David, le chef de groupement Bukombo dans la chefferie de Bouito, au territoire de Rutshuru. Nous tenons vraiment à remercier le chef de l'État par rapport à cette assistance humanitaire qu'il vient juste d'envoyer en l'honneur des chefs coutumiers du territoire de Rutshuru, voire même des chefs coutumiers du territoire de Massissi. Nous remercions grandement les chefs de l'État qui ne ménagent aucun effort pour que nos entités retrouvent la paix. Nous remercions les chefs de l'État de par la diplomatie agissante qu'ils ne cessent de mener pour que nos entités soient... L'aide humanitaire de la coopération RDC Arabe Unie redonne de l'espoir aux déplacés qui aspirent à une paix durable dans l'est de la RDC grâce aux efforts du gouvernement et aux FARDC. Le nouveau bourgmestre de la commune de Lansele, Franck Mbo, est victime d'un acharnement gratuit des hommes de médias payés par ses détracteurs alors qu'il n'a que 2 mois à la tête de cette commune. Retour en image sur quelques réalisations depuis sa prise de fonction. Mbo, azali mwana chef coutumier kuna, abangaka mutute, abangaka chef de l'État na Kabuya. Paul Tossoua, Yves Bouya et autres communicants devenus champions des antivaleurs, diffamation et spécialistes en fake news moyennant quelques billets de banque, se sont arrogés les droits de débiter vainement des absurdités à l'endroit du bourgmestre de la commune de Lansele, Franck Mbonzola Messo, impliquant dans cette sale besogne son adjoint Christian Matata qui s'était révélé piètre dans les rôles lui attribués par cet ancien caméraman qui aujourd'hui s'improvise en star de la télévision. Tant a commis bourgmestre, a commis papa et abattu nyonso. Tant a commis bourgmestre, a commis papa et abattu nyonso. Bon, wana na yébité ceux qui vraiment, c'est les bourgmestres qui créent tous ces désordres-là. Là, c'est désolant, je ne pense pas. Que de l'acharnement passible des poursuites judiciaires. En effet, pour bien comprendre cette cabale contre ces jeunes Turcs de l'UDPS, restez attachés à travers ces œuvres à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en vue du développement de Lansele. Il convient de se poser quelques questions, notamment celle de savoir de quoi Sié Tossoua et compagnie reproche-t-il au bourgmestre Franck Mbonzola Messo depuis qu'il est à la tête de Lansele. Si ce n'est que de la méchanceté gratuite, mieux, de la jalousie à cause de ces réalisations qui n'ont pas cessé de susciter admiration des uns et des autres. En tout cas, papa, merci. Car au bout de 2 mois seulement, hormis son engagement à matérialiser Kinshasa Bopeto dans sa commune à travers le suivi au quotidien de travaux d'assainissement de la commune, bientôt Mboshi devra inaugurer son bureau de travail au sein de la maison communale, tout en sachant que ces travaux de rénovation vont se poursuivre pour les autres bureaux de services. Franck Mbo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ne cesse de poser des actions de grande visibilité qui renforcent le leadership du chef de l'État Félix Tshisekedi dans sa juridiction. La promotion de la justice, la lutte contre les conflits fonciers et coutumiers, sans oublier celle contre le phénomène Kuluna, font partie de ses priorités. Au regard de cette vérité indubitable, il n'est pas trop tard pour ces détracteurs de présenter des excuses publiques avant que la justice ne se saisisse du dossier. Un homme averti en vaut 2. Ceci devra être tenu pour dire que conformément à l'ordonnance du chef de l'État, la commune de Lansele est administrée par le bourgmestre Franck Mbo, suivi d'un adjoint qui, au regard de la loi, joue le rôle d'un assistant. Quittant Kinshasa, direction la province du Lualaba, le lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite a eu lieu le mercredi 15 mars à Kolwezi. Cette campagne va durer du 16 au 18 et va s'étendre sur toute la province du Lualaba. Retour en image. Lancer la campagne de vaccination contre la poliomyélite en ce mois de mars 2023 dans la province du Lualaba.
Depuis 2017, la poliomyélite sévit la République démocratique du Congo avec un taux de prévalence très élevé. Au Lualaba, 8 cas sont enregistrés au cours de ces derniers jours, d'où l'importance de la campagne de vaccination contre ces virus qui touchent les enfants de 0 à 59 mois. Pour l'année 2022, le pays a notifié 306 cas de syphilis 2, 11 cas de syphilis environnementale, 9 cas de syphilis et 94 cas de syphilis 1, dont 9 cas dans la province de Lualaba, avec un dernier cas notifié le 10 décembre dans la zone de santé de Boukéa et 3 cas de surveillance environnementale dans les 2 sites ici dans la province, pour ce qui est de la surveillance environnementale. Ces épidémies s'expliquent par la couverture vaccinale qui est faible et cela ne peut pas procurer une immunité collective dans notre communauté. C'est la raison pour laquelle le gouvernement de la RDC et ses partenaires ont décidé d'organiser une campagne de vaccination dans 11 provinces de notre pays, dont le Lualaba fait partie. Bien avant le lancement officiel de ces processus de vaccination, la bourgmestre de la commune de Dilala a de prime abord appelé les parents à disponibiliser leurs enfants pour bénéficier de ces vaccins susceptibles de les protéger contre cette maladie qui entraîne la paralysie. J'invite le parent qui est responsable des orphelinats et tous ceux qui ont une responsabilité sur les enfants à profiter de cette opportunité pour éradiquer ces fameux fléaux. Cette campagne de vaccination contre la poliomyélite ira du 16 au 18 mars 2023 dans les 14 zones de santé que compte la province du Lualaba. Ni watoto wale wa kuzalikwa leo mpaka miaka 5 na chanjo hii itapita mlango. Restant toujours dans le même registre, lancement de la campagne contre la poliomyélite dans la province du Lomami par le gouverneur Nathan Ilunganumbi. 876 000 enfants sont attendus dans cette campagne qui durera 3 jours. C'est le gouverneur de province Nathan Ilunganumbi qui a donné les go de cette campagne de 3 jours qui vise plus de 881 000 enfants sur toute l'étendue de la province de Lomami, à en croire Dr Fred Boulobombayo, chef de division de la DPS. Cette campagne de vaccination contre la poliomyélite que nous organisons pendant 3 jours, du 16 au 18 mars 2023, cible 881 876 enfants de 0 à 59 mois dans toutes nos 16 zones de santé de notre province, avec comme stratégie porte à porte. Les vaccinateurs passeront de porte à porte, a martelé le ministre provincial de la Santé. Jean-Baptiste Mbouichiata a insisté sur les risques accrus que court la République démocratique du Congo. Il sied de noter que notre pays, la RD Congo, présente un risque accru d'importation du poliovirus suite à sa situation géographique dans la région africaine et du fait des trafics aériens, terrestres et fluviales intenses avec les autres pays. Dans son adresse devant l'assistance, réunie devant la salle Bissassa de Kabinda, le chef de l'exécutif provincial a invité la population à réserver un accueil délirant aux agents de la santé et le relais communautaire. Il a à cette même occasion exprimé sa gratitude aux différents partenaires qui appuient cette campagne. J'ai saisi également cette opportunité pour remercier tous nos partenaires techniques et financiers et plus particulièrement l'OMS et l'UNICEF pour la mobilisation des ressources financières pertinentes pour l'organisation de cette activité de masse. Quant aux chefs coutumiers, prêtres et pasteurs, les leaders de la société civile, d'assurer le suivi communautaire pour se rassurer qu'aucun enfant concerné n'échappe à la vaccination. Et de signaler que tôt le matin de ce jeudi 16 mars, le vaccinateur était déjà visible dans les différentes artères. Poursuivons cette page informative avec l'autorité provinciale du Kasaï oriental qui a effectué une mission à Katanda où il a présidé la réunion du Conseil de sécurité élargie aux responsables du territoire. Puis il s'est entretenu avec le chef coutumier des groupements avant de lancer le travaux des champs de FRDC. Regardez. Trick Mathias Kabirma Chabidi.
s'est rendu ce mercredi 15 mars dans les territoires de Katanda, à 60 km de Mbujimayi. Sur les lieux, l'autorité provinciale a tenu un conseil de sécurité avec le responsable du territoire. Après ces conseils, le chef de l'exécutif s'est entretenu avec des chefs coutumiers. Comme vous le savez très bien, nous sommes dans le secteur de Balou-Balou-Bilanchi, dans les territoires de Katanda, où nous avons commencé l'implémentation d'un projet qui consiste à rétablir la paix et le vivre ensemble entre nos frères et sœurs qui vivent ici. Oui, l'une des conditions sine qua non de réussite d'un projet est l'adhésion de ses bénéficiaires. Lesquels bénéficiaires nous avions approché, on a commencé à prendre langue avec et nous avons proposé l'érection d'un camp militaire et la location des espaces que les militaires vont utiliser pour produire en utilisant comme main-d'œuvre les différentes communautés, ce qui sera une maternité d'un climat de vivre ensemble. Le gouverneur de province prenant la parole a prêché la paix et la cohabitation pacifique, car c'est la preuve du soutien que l'on accorde au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après son adresse à la population, Patrick Mathias Kabea-Machabidi, un homme de terrain, a visité le chantier du centre de santé Moulola, construit dans le cadre du programme de développement de 145 territoires. Il a par la même occasion visité aussi l'épée Tunanganganaï, dans le cadre toujours du même programme. Pour clore sa mission à Katanda, le gouverneur de province a lancé le travaux de champ de forces armées de la République démocratique du Congo sur les sites ciblés par le gouvernement. Sur le chemin de retour vers Mbujimayi, le chef de l'exécutif provincial s'est arrêté dans les territoires de Tshilenge pour palper du doigt l'érosion qui menace de couper en deux la nationale numéro 2. Sur place, il a donné des instructions au directeur provincial de l'office de route qui va devoir s'y atteler avec son équipe pour stopper cette érosion qui risque de pénaliser la population du Kasaï oriental en général. Deux sauts de moutons ont été construits au Lualaba, précisément à Moussomoyi, pour faciliter la sortie de minéraux. Le ministre provincial de ZTP a réceptionné ces ouvrages mercredi 15 mars 2023. De permettre l'évacuation des produits miniers de la mine d'exploitation à l'usine de traitement de l'entreprise Comus SA, sur autorisation du gouvernement provincial du Lualaba, cette dernière a construit un saut de mouton d'une capacité de 125 tonnes, mesurant 13 mètres de largeur et 22 mètres de longueur, à Moussonoï, au niveau de première barrière de l'entrée principale dans les installations de cette entreprise minière. Pour certifier la qualité de cet ouvrage, le ministre provincial des Infrastructures et Travaux Publics, Célestin Machata Kayembe, a réceptionné d'une manière provisoire ces sauts de moutons, accompagné de ses collaborateurs et les directeurs techniques de la province, en présence des représentants de cette firme chinoise, ce qui donne une libre circulation aux autres usagers sur cette voie qui constitue l'entrée principale des cités de la Gécamine, Moussonoï et Kapata. Après quelques observations du patron des infrastructures au Lualaba, l'entreprise pourra exécuter ses recommandations et remarques dans un bref délai. Comus est un grand partenaire de la province du Lualaba. Compte tenu des difficultés qu'ils avaient pour prendre leurs produits de la mine jusqu'à l'usine d'exploitation, ils avaient demandé à la province qu'ils puissent construire un saut de mouton que vous voyez derrière moi. Et dans ce genre de travaux, le ministère des Infrastructures les accompagne. C'est ainsi que nous avons chargé la direction technique afin d'accompagner l'entreprise jusqu'à la fin des travaux de l'ouvrage. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est pour la réception provisoire. Et pour faire cette réception provisoire, nous devons voir. Il y a certaines recommandations que nous avons formulées à l'endroit de l'entreprise, quitte à elle de le respecter afin qu'il y ait une réception définitive. La province du Lualaba, sous le leadership de Fifi Masuka, travaille dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, surtout dans le domaine des infrastructures, pour fluidifier la circulation de la population dans un bon sens.
Ainsi s'achève cette session d'information. On passe au rappel de titre. Le lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la province du Lualaba et de Lomami. Une campagne d'une durée de 3 jours où plusieurs enfants sont attendus. Vous l'avez suivi dans ce journal. La distribution des vivres et non-vivres à Goma aux déplacés des guerres s'est poursuivie. Un don des Émirats Arabes Unis en signe de solidarité à la RDC. Vous l'avez également suivi dans ce journal. Ce journal est complètement terminé. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.